Ce message vous arrive directement de l'an 3540. Vous regardez en ce moment une vidéo qui est transmise par une technologie que vous ne pouvez pas comprendre parce que les hommes du passé sont trop nono. Je suis un scientifique chargé de faire un bref retour sur votre époque, soit l'ère post-industrielle de surconsommation. Nous allons voir aujourd'hui l'effet qu'a entraîné le haut taux de stress vécu par les êtres humains au début de l'an 2000. Suite à l'accroissement exponentiel des maladies mentales, la race humaine courait directement à sa perte. Afin de se ressourcer, certains ont quitté les grandes villes pour retourner dans la nature pour contrer le phénomène de la folie. Nous allons aujourd'hui évaluer le mode de vie de deux personnes que nous avons pu retracer qui ont tenté de s'en sortir. Ils sont issus de l'an 2004. Il y avait tout d'abord la femme de la nature. Elle a choisi de rejeter complètement tout ce qui était en lien avec sa société, en s'enfuyant là où n'existait que nature intouchée par la main de l'homme. Nous croyons que cette femme était pourtant aliénée par sa société puisqu'après un certain temps, elle a tenté de recréer les conditions de la vie qu'elle fuyait. En ayant une alimentation inspirée du castor, la femme de la nature s'intoxiqua avec le pipi des animaux coulant dans la rivière. La femme de la nature laissa toutefois à la postérité une poésie qu'elle cita aux grenouilles et qu'elle rédigua sur un arbre. Éclisse d'acajou tout partout je me décalisse la face dans l'étang sacramente calice maudit canot de bois résine d'un cheveu épine d'un yeux hostie d'acajou j'ai plus de bijoux je me déconcrisse dans le bois des Eladris vierge de forêt tabarnak de Gileti pépère et car swing la baquesse dans le fond de la boîte à bois. l'homme des technologies. Quant à lui, il décida de fuir un monde chaotique en se réfugiant dans le bois avec une sécurité cybernétique du monde virtuel. Mais le monde virtuel, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, n'a pas pu maintenir l'existence de cet homme des technologies. En effet, il fut impossible pour lui de se reproduire avec son ordinateur de poche. Après plusieurs années de cette existence, l'homme des technologies en vint à manger son palme, mourant d'une cirrhose du foie. Nous conservons pourtant une trace de cet homme des technologies, un poème qui était sauvegardé sur son laptop HP 1800 MHz. Calice de supprimer hostie de tape tabarnak de contrôle Saint-Christ d'écran ça goûte le ciment j'ai les dents cassées les gencives limées les mains arrachées peux-tu juste manger un panneau solaire après une guerre nucléaire ça ramène pas le tabarnak de pain sa table Saint crème d'hostie j'ai faim en maudit. Vous comprenez maintenant que l'être humain n'a pas d'issue. La société de surconsommation court à sa perte et les alternatives que vous croyez plausibles ne peuvent vous aider. Ce message vous parvient du futur, un futur de cyborg. Avant de vous laisser, voici une blague que les humains nous ont laissée comme héritage. Combien d'hommes ça prend pour nettoyer une bolle de toilette? Aucun c'est une job de femme.